Quand vous oubliez un prénom, vous croyez que c'est un petit détail, mais le cerveau, lui, ne fait rien au hasard. Dans 90% des cas, ce n'est pas une perte de mémoire, c'est un message. Et ce message, vous devez absolument le comprendre. C'est le docteur Fabien, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un signe que vous vivez peut-être au quotidien, mais dont vous ignorez presque toujours la signification réelle. Vous croisez quelqu'un que vous connaissez, un voisin, une ancienne collègue, un cousin éloigné, un ami d'un ami. Vous reconnaissez instantanément son visage. Vous voyez clairement qui c'est. Vous vous souvenez de conversations, d'événements, de moments partagés. Mais impossible de retrouver le prénom. Et plus vous cherchez, plus vous sentez que c'est comme si votre cerveau avait fermé une porte. Vous le sentez là au fond comme une lumière derrière un rideau, mais rien à faire, le prénom ne traverse pas. 1 heure plus tard, 2 heures parfois, alors que vous êtes passé à autre chose, il revient comme une évidence. Et vous vous dites, c'est fou, comment j'ai pu oublier ça? Je vieillis. Mais non, cet oubli n'a rien à voir avec l'âge. Pas au début en tout cas. Le cerveau humain est bien plus subtil que ça. Ce que je vais vous expliquer dans cette consultation, c'est que l'oubli d'un prénom n'est pas un trou noir, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un effondrement. C'est un phénomène neurologique très précis, cohérent, logique et extrêmement révélateur. Un oubli de prénom peut vous en apprendre énormément sur votre état émotionnel réel, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil, votre charge mentale, la façon dont votre attention fonctionne et même la manière dont votre cerveau trie vos priorités. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça avec calme, pédagogie, comme si je vous avais en consultation, assis face à moi. Et vous verrez, ce signe, loin d'être inquiétant, est un message intelligent que votre cerveau vous envoie pour vous aider. On va prendre le temps, on va avancer pas à pas. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez décoder précisément ce que votre cerveau essaie de vous dire à travers ses oublis. Chapitre 1. Pourquoi les prénoms sont les premiers à disparaître? Les prénoms sont des éléments extrêmement particuliers dans notre mémoire. Ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des souvenirs, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des mots arbitraires, des étiquettes, des signaux linguistiques qui n'ont en eux-mêmes aucun sens profond. Quand vous dites table, votre cerveau voit un objet. Quand vous dites chien, votre cerveau active une image. Quand vous dites montagne, une émotion ou un paysage peuvent remonter. Mais quand vous dites Patrick ou Denise ou Claude, votre cerveau n'a rien à associer automatiquement. Le prénom ne porte aucune information sensorielle ou émotionnelle par lui-même. C'est juste un son attaché à une personne. Et c'est pour cette raison que les prénoms sont la forme de mémoire la plus fragile. Ils ne sont renforcés ni par l'image, ni par l'émotion, ni par l'histoire. Ils demandent un accès précis, presque chirurgical. Ce qui est fascinant, c'est que quand vous oubliez un prénom, ce n'est jamais parce que l'information n'est plus là. Le prénom ne s'efface pas, il ne disparaît pas, il ne s'envole pas. Il est stocké, parfaitement intact, dans ce qu'on appelle votre mémoire sémantique. Seulement voilà, c'est l'accès qui se bloque. Vous pouvez voir ça comme un livre rangé dans une bibliothèque. Le livre est là, il est complet, propre, lisible. Mais la petite fiche qui permettait de le retrouver n'est plus dans le bon tiroir. Ou vous n'avez plus la clé en main pour ouvrir le tiroir au bon moment. Cet oubli révèle quelque chose de très important. Ce n'est pas la mémoire qui est en difficulté. C'est la disponibilité mentale, la fluidité cognitive, la capacité du cerveau à aller chercher une information précise au milieu d'un flux énorme d'autres informations. Et ça, c'est une nuance capitale. Parce que tant que les prénoms sont les seuls à poser problème, votre mémoire va très bien. Chapitre 2. La charge mentale, le moteur invisible qui bloque l'accès au prénom. La charge mentale est probablement la raison numéro 1 pour laquelle vous oubliez les prénoms. Mais le mot charge mentale est mal compris. Beaucoup pensent que c'est simplement avoir beaucoup de choses à faire. Mais non, la charge mentale, c'est tout ce qui occupe votre esprit. Même quand vous ne faites rien, c'est ce qui tourne en arrière-plan, ce que vous n'exprimez pas, ce que vous gardez dans votre tête en attendant, ce que vous reportez au lendemain, ce que vous tentez de digérer seul depuis des années. C'est un ensemble silencieux, presque invisible, mais qui consomme énormément d'espace dans votre cerveau. Et quand votre charge mentale est forte, le cerveau n'a plus assez de bandes passantes pour aller chercher une information fragile comme un prénom. Imaginez que votre cerveau soit une pièce, une belle pièce, vaste, lumineuse,
mais rempli d'objets, des souvenirs, des projets, des soucis, des émotions, des obligations, des regrets, des choses à régler, des histoires anciennes. Si la pièce est encombrée, vous pouvez encore marcher, mais vous ne pouvez plus courir. Vous pouvez encore penser, mais vous ne pouvez plus accéder rapidement à certains détails. L'oubli d'un prénom est exactement ça, le signe que la pièce est trop pleine, surtout après 60 ans, car vous portez beaucoup. Les familles, les enfants, les petits-enfants, les deuils, les inquiétudes, les années de responsabilité, les émotions accumulées, une vie entière de charge mentale. Le cerveau finit par dire « je ne peux pas tout gérer, je coupe ce qui n'est pas vital ». Le prénom est le premier sacrifié, parce qu'il est important mais pas essentiel. Chapitre 3. Le stress, l'effaceur automatique des détails. Le stress n'efface pas toute la mémoire, il efface ce qui ne sert pas à vous protéger. Quand votre corps sécrète du cortisol, votre cerveau passe en mode survie. Et dans ce mode, il doit être rapide, réactif, vigilant. Il supprime donc automatiquement l'accès aux informations faibles, les prénoms, les dates, les détails, les noms propres, les petits mots isolés. Il garde seulement les alertes, les dangers, les choses qui vous ont marqué, les émotions fortes. Et c'est parfaitement normal. Le prénom n'est pas vital, votre cerveau le sait. Donc il le met en arrière-plan. Le plus impressionnant, c'est que beaucoup de personnes qui disent « je ne suis pas stressé » sont souvent les plus stressées intérieurement, parce qu'elles ont appris, depuis des années, à ne plus écouter leurs signaux corporels. Et dans ces cas-là, un des premiers signes, c'est l'oubli des prénoms. C'est un peu comme si le cerveau disait « je suis déjà en train de gérer l'émotion que tu retiens, les ruminations nocturnes que tu caches, le souci que tu minimises, je n'ai pas de place pour le prénom. » Le stress est un effaceur subtil, il ne détruit pas, il dépriorise, et les prénoms sont en bas de la liste des priorités. Chapitre 4. Les changements du cerveau après 60 ans, la vérité qu'on ne vous dit jamais. On vous a peut-être fait croire que le cerveau vieillit comme une machine qui s'abîme, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cerveau ne s'affaiblit pas, il se réorganise. Après 60 ans, il devient plus sélectif, plus efficace, plus concentré sur ce qui compte vraiment. Il trie davantage, il simplifie, il économise ses forces. Vous avez peut-être observé que vous vous souvenez très bien des choses importantes, d'un visage, d'une émotion, d'un événement marquant, d'un lien familial, d'une conversation profonde. Mais pour ce qui n'a pas de sens profond, il devient plus rapide à écarter. Les prénoms sont les premières victimes de ce tri. Et en plus, avec l'âge, le sommeil profond baisse, la récupération cognitive diminue, les émotions mettent plus de temps à s'apaiser, les circuits attentionnels sont plus sensibles. Ce n'est pas une fragilité, c'est une optimisation. Votre cerveau fait l'essentiel, il retient ce qui vous définit et laisse filer ce qui n'est qu'une étiquette. Chapitre 5. Quand faut-il s'inquiéter? Les vrais signes d'alerte. Il existe un moment où l'oubli des prénoms peut révéler autre chose. Et ce moment ne se situe jamais dans l'oubli du prénom lui-même. Ce qui doit vous alerter, c'est quand l'oubli touche le visage, la relation, le contexte, l'histoire commune, le lien émotionnel. Tant que vous reconnaissez la personne, que vous voyez qui elle est, que votre esprit retrouve la relation, votre cerveau fonctionne très bien. Le prénom peut sauter, mais la mémoire profonde est intacte. Mais si un jour, vous regardez quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que vous ne reconnaissez plus son visage ou que vous ne savez plus d'où vous le connaissez, là oui, c'est un signe à prendre très au sérieux. Les prénoms, mémoire fragile, les visages, mémoire robuste. C'est la différence entre les deux qui compte. Chapitre 6. Le message réel du cerveau, ce que cet oubli dit profondément de vous. Et c'est ici que tout devient clair. Quand vous oubliez un prénom, votre cerveau ne dit pas « je vieillis ». Il dit « je suis fatigué, je suis saturé, je manque d'espace, je manque de repos intérieur, je manque de calme, je manque d'attention disponible ». Il vous parle. Il vous envoie un signal, un indicateur précoce, une petite lumière orange comme sur un tableau de bord. Et si vous écoutez ce signal maintenant, si vous comprenez ce qu'il veut dire, vous pouvez améliorer votre sommeil, votre stress, votre clarté mentale, votre mémoire profonde, votre stabilité émotionnelle. L'oubli d'un prénom n'est jamais une humiliation, c'est une invitation. Une invitation à vous occuper de vous et à retrouver un mental plus léger, plus clair, plus apaisé. Conclusion. Voilà, vous savez maintenant pourquoi vous oubliez les prénoms.
Et surtout, ce que cet oubli révèle. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un début de déclin, ce n'est pas un signe de vieillesse, c'est un message intelligent, précis, subtil, un message que votre cerveau vous envoie pour vous dire ⁇ j'ai besoin de calme, j'ai besoin de récupération, j'ai besoin d'air ⁇ Si cette consultation vous a permis de mieux comprendre votre mental, si elle vous a rassuré ou éclairé, alors je vous invite vraiment à vous abonner. Ici, chaque semaine, on parle de votre cerveau, de votre santé, de votre mémoire et de tout ce qui peut vous aider à mieux vivre après 60 ans. Merci d'avoir été là et prenez soin de votre esprit.